Salut à tous, c'est Trader Tribu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo hebdo pour cette semaine, donc la semaine du 26 au 30 novembre. Écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Là, j'enregistre la vidéo plus tôt que prévu, plus tôt que d'habitude, puisqu'on est vendredi, il est 21h30, donc les marchés sont encore ouverts. On va pouvoir voir en live tout à l'heure s'il y a des opportunités. Donc on va commencer par les indices, ensuite on va regarder un petit peu le Bitcoin, on va regarder le portefeuille, voir les entrées et les sorties et les opportunités. Allez, c'est parti. Alors, les indices. Donc les indices, on va commencer par le Dow Jones. Alors sur le Dow Jones en journalier, on a eu plutôt une bonne semaine, avec, vous voyez, une belle, euh, une belle montée des cours ici. On a rebondi sur la bolle inférieure, enfin pas complètement dessus, mais pas très loin. Néanmoins, on est encore assez loin de notre support qui est à 23 344 avec l'oblique, le support oblique qui est aussi en renfort. Donc pour l'instant, on en est par là. En hebdo, vous voyez que on a une belle augmentation de plus 4,34%. Et on va bientôt arriver au contact de la moyenne mobile à 20 semaines. Donc sur le Dow Jones, tout va bien. Sur le SP500, on a un petit peu la même chose. On a eu un beau rebond avec une augmentation de 4 points. Sur le Nasdaq, toujours en hebdo, là c'est pareil. On a eu un rebond sur le support des 7000 points. Et donc on a une augmentation de 5,38% pour cette semaine, ce qui est plutôt très bon. Et pour le CAC 40, alors le CAC 40 c'est un peu moins fort puisqu'on a une augmentation de 1,15%. Vous voyez qu'on a rebondi sur la moyenne mobile à 200 semaines. Et si on se positionne donc en journalier, on voit que on a buté sur la moyenne mobile à 20 séances cette fois. Et on est reparti un petit peu à la baisse, en tout cas aujourd'hui. Bon, le CAC un peu moins bon, on est toujours dans une zone. Alors sur les zones, pour voir si on est en tendance haussière ou en tendance baissière ou en tendance neutre, vous avez cet indicateur de tendance ici que j'ai déjà partagé. N'hésitez pas à me demander si vous voulez que je le repartage, je vous enverrai le code, il n'y a pas de souci. En fait, on regarde la moyenne mobile à 50 séances, la moyenne mobile à 200 séances. Quand tout est au-dessus, on est en tendance haussière. Quand on est entre les deux, on est en tendance neutre. Et quand on est en dessous, on est en tendance baissière. Donc là, en hebdo, nous sommes, vous voyez, en tendance neutre sur le CAC. Tandis que sur les autres, notamment le Dow Jones, on est en tendance haussière. Bon, même si on a fait des petites incursions. Pareil pour le SP500. Et pour le Nasdaq, c'est identique, on est en tendance neutre ici. Donc voilà pour les indices. On va passer maintenant au Bitcoin. Alors le Bitcoin, pas grand chose à dire. Là je me suis remis en hebdo, puisque bon, en journalier on voit un petit peu moins. On se retrouve, là on est un peu compressé. Effectivement on a une hausse de plus 0,99 pour l'instant, 0,99%. On est venu toucher la bolle inférieure et on est reparti à la baisse. Vous voyez, on le voit bien ici. On est venu juste toucher donc à 3910 euros et on a été repoussé directement. Donc là, on est hors des bols. Donc quand on est dans cette configuration, il y a de grandes chances qu'on continue à la baisse tant qu'on ne franchit pas la bolle de Bollinger inférieure. Et on a de très grandes chances, alors c'est pas dit à 100%, mais c'est très probable, qu'on aille toucher la moyenne mobile à 200 séances, à 200 semaines, qui se trouve à 2660, et avec un support horizontal qui se trouve à 2496. Donc là, on a une belle zone de support dans ces environs-là. Donc malheureusement, on a quand même de grandes chances d'aller taper ces supports-là. Donc voilà très rapidement pour le Bitcoin, pas grand chose à dire, ça n'a pas énormément bougé cette semaine comme vous avez pu le voir. Alors au niveau des portifs, du portefeuille. Portefeuille à risque, donc
j'ai pris une nouvelle position qui est en rose ici, je l'ai annoncé sur le groupe hier. On a une très belle opportunité sur l'action LFVN pour le Nasdaq. On va se mettre en journalier, et là vous voyez qu'on a un beau breakout en journalier. On a plutôt une pattern qui est plutôt d'assez bonne qualité, puisqu'on a eu, vous voyez, une zone de congestion qui dure depuis novembre 2017 jusqu'en juin 2018. On a eu un premier breakout ici, où l'action est bien partie. Ensuite, là on est encore dans une zone de congestion, et on vient de repartir. On a transpercé la résistance qui se trouve aux environs de 13, et avec du volume. Vous voyez ici on a du volume. J'ai mes deux indicateurs qui se sont mis en place, et aujourd'hui donc on est bon, c'est normal, on vient de redescendre un peu. On a presque été touché le R1 qui est à 14,94, mais ça manquait de puissance. On est revenu toucher la bolle supérieure. Donc là, tout va bien, c'est normal, pour mieux repartir après. Donc là, on reste comme ça. La prise de position a été faite hier soir. Donc là, c'est tout nouveau. Alors même si, effectivement, normalement, je prends environ 6 lignes. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, j'ai mon portefeuille qui est vraiment plein à craquer. Maintenant, on arrête et on attend que j'ai des trades qui deviennent des trades bonus. Alors, pour le point du portefeuille, je suis toujours avec mes Viking thérapeutiques, VKTX, en portefeuille. Là, on finit la semaine, donc là, je suis en journalier. On finit la semaine à peu près stable. Si on se met en hebdo, on va regarder un petit peu. On a quand même eu une baisse cette semaine de 8%, ce qui n'est pas négligeable malheureusement. On a toujours notre stop qui est positionné sur la moyenne 200. Donc là, on laisse le plan de trade comme c'était prévu. HMSY, donc sur cette action, là tout va bien. On a pris position sur la ligne verte à 34. Là, on a une belle remontée. On est en train de passer au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Donc pour cette action, tout va bien. On reste avec le plan de trade donné. Génomique, GHDX. Là, pareil, on a pris position sur la ligne bleue à 72. On a eu un breakout ici. Consolidation. J'ai pris position ici sur la ligne bleue. Et là, c'est reparti. Donc là, on vise le R1 dans un premier temps, la ligne rouge à 85, où nous sommes déjà ce soir à 79,41. Ensuite, Veracid, VCYT, celle-ci, bon, là on est un petit peu moins bien, on part un petit peu dans le mauvais sens. Bon, on reste cependant comme ça, le plan de trade est défini comme ça. Donc, on attend de voir ce qui se passe. Le IMMY, Imprimis Pharmaceutical. Donc, sur celle-ci, c'est pareil, on stagne un petit peu dans la zone d'achat. Là pour l'instant on reste comme ça, rien d'alarmant, et on prend aujourd'hui 4,21%, ce qui est pas mal du tout. AMRC, c'est pareil, là on est dans la zone beaucoup plus confortable. On a passé notre prix d'achat qui est sur la ligne verte, et on se trouve entre les deux, à mi-distance entre le R1 et notre zone d'achat. On a notre stop qui est à 12,36, donc tout va bien ici. Et enfin, AudioCode, AUDC, donc tout ça, bien sûr, ce sont que des actions américaines. Je le redis pour ceux qui ne me suivent pas habituellement. Et donc sur celle-ci, là c'est pareil, on reste dans la zone du prix d'achat, on est un peu en dessous. Ça bouge pas énormément, mais on reste avec le plan de trade défini. On est toujours sur les mêmes profils, zone de congestion, breakout, et derrière un deuxième breakout, et surtout beaucoup de volume. Donc c'est vraiment la pattern que l'on recherche à avoir. Et enfin, notre portif bonus, donc là c'est sur Ceragon, toujours depuis déjà quelques semaines.
où on a pris le breakout et sur la ligne en pointillé. Sur le R1, 50% ont été vendus, et là j'ai mon autre 50% qui reste toujours là. J'ai mon stop qui a été rebougé à 3,99, donc là on met le stop à 3,99 sur les 50 derniers pourcents, et on attend. Et là on est à 4,18 pour l'instant, on ne bouge pas du tout, on reste comme ça. Alors là on a quand même cette semaine, enfin aujourd'hui, on est à moins 3%. Si on finit, comme ça, on risque de finir comme ça, il est déjà 21h42. Il y a de grandes chances qu'on continue quand même à baisser, qu'on aille toucher le stop, puisqu'on vient de passer la moyenne mobile à 20 séances. C'est pas forcément super bon signe, mais bon, de toute façon, on reste avec notre parachute, notre bouée de secours, sur le stop à 3,99. Donc voilà pour le portif. On va voir ensuite les sorties, je vous montrerai juste à la fin. On va regarder les opportunités tant qu'on est en live. On va voir ça ensemble. Donc là, je vais lancer le screener sur... Alors, on va prendre le breakout Nasdaq. Donc j'ai deux actions. On va pouvoir voir la première. La première qui est pas mal. On a une belle tendance haussière. On a du volume, alors pas forcément d'augmentation de volume, une petite augmentation on va dire ici. Néanmoins, on est quand même déjà assez haut, et bon, c'est pas une figure qui est très très propre. Moi perso, c'est pas des figures comme ça qui m'intéressent. Et sur celle-ci c'est assez simple visuellement parce qu'il y a très peu de volume. On a un breakout effectivement avec beaucoup de volume, mais tout ce qui est avant, on n'a pas une augmentation énorme des volumes. Donc là non plus, on n'y va pas. Donc vous voyez là c'est assez rapide. On a le Nasdaq, on n'a que deux lignes, et sur le Nice, on n'a rien du tout. On peut regarder vite fait en hebdo, voir ce que ça donne. Alors on va se mettre sur celui-ci. Donc en hebdo, sur le Nasdaq, on a... Alors vous voyez, là on a une zone de congestion, on n'a pas encore de breakout, là on a un tout petit mais on dépasse pas, donc non. Ensuite sur celle-ci, on n'est pas en tendance haussière, donc non. Adus, là on monte bien, mais là on pourrait se positionner, effectivement. On est en tendance haussière, on a une belle bougie. On pourrait éventuellement, ceux qui veulent se positionner, donc sur ADUS, on pourrait se positionner. Là, on a notre ligne, vous voyez, on va la tracer, qui est à ces environs, 71-78. Donc là, on pourrait très bien prendre position ce soir, aux alentours de 74. Pour de l'hebdo, GIPC, alors là, trop peu de volume, là, vous voyez, on a des très grandes mèches, donc ça, on évite. Et enfin, CPHC, où là, on dépasse pas, vous voyez, on a la résistance qui est ici, et on n'a pas dépassé la résistance, donc non, on n'y va pas. Et sur le NICE, y a-t-il des opportunités? Non, il n'y aura rien ce soir. Alors, qu'on fasse une revue des sorties. Alors les sorties n'ont pas été, ça n'a pas été très très bon. Là j'ai mis en mauve là où on s'était arrêté la semaine dernière. Donc vous voyez ici, j'ai pris 3 positions en conso mensuel. Alors ça c'est plus des tests que je fais en ce moment. Donc là des tests non concluants puisque j'ai perdu 8%, 0,69% et 16% donc sur des petits montants pour test. Et puis ensuite, j'ai la partie TS pour le day trading, TS pour Trading Sat. Donc ça, vous le savez pour ceux qui me suivent sur le groupe où je donne mes trades en live le matin, quand il y en a. Donc là, cette semaine, on en a eu un qui était d'ailleurs ce matin pour Alnev, qui avait une très bonne... où là c'était assez intéressant, c'était une penny qui a du volume normalement, mais malheureusement ce n'est pas parti. Donc là j'ai perdu 0,98%. Ce qui nous fait à la fin de semaine un gain de 14,5% depuis le début de l'année. Une perte par rapport à mes plus 22 ou 23 fin septembre.
Donc là, on finit le mois de novembre avec un gain de 14,5 depuis le mois de janvier et un profit factor de 1,33, ce qui limite la casse par rapport au marché actuel. Voilà, j'ai fait le tour, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt, salut à tous.